journée, donc nous sommes le lundi 27 octobre, numéro 1160 de Mars Attack. Je vous retrouve en compagnie d'Adrien Celentano, Don't Play That Song, parole de Aretha Franklin. Quoi Comme quoi, hein? N'est jamais servi que par les meilleurs. Ah oui, bien sûr. Et puis bon, B.B. King aussi, hein, donc la version inoubliable. Mais celle d'Adrien nous tient particulièrement la route. Alors bonjour Fatima Zahra El Omari, qui est souriante ce matin. Les Ouidadi sont souriants, hein. Les Rajaouis ne sont pas encore là. Mais les Ouidadi sont là, souriants, et caracolent en tête. Amin Rahmouni, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Ça va. Asdin Amara, bonjour. Le neutre. Tranquille. Le neutre, tranquille. Il est bien. Tranquille, Il est bien. tranquille, comme Montpellier, qui en prend 5. Ne me dis pas. Ah, c'est la semaine dernière qu'ils avaient pris. Contre Lyon. La semaine contre Lyon, qu'ils avaient pris 5, ouais. Bon, il s'améliore quand même. Et puis Amine Birouk, qui a depuis tout à l'heure. Bon, alors on va commencer par les coups de cœur, coups de gueule. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Un coup de cœur? Moi, j'ai toujours le même coup de gueule pour la gare. Il y a toujours autant de câbles, comme d'habitude, quoi. Des câbles. Je vais le redire jusqu'à ce qu'ils l'enlèvent. Ben, c'est bien, c'est comme le terrain de la Juve ou quoi. Ils sont pré-câblés, donc pas besoin de continuer à mettre les caméras déjà en place et tout ça. Comme tu n'étais pas là vendredi, en sortant maintenant du... Tu t'es pris le pied dans un câble ou quoi? Non, tu sais, pour illuminer un totem qu'ils ont dehors et pour illuminer les projets, pour les mettre en marche. Comme j'ai expliqué vendredi, il y a des câbles. Non, ne me dis pas que des câbles apparents. Apparents, sur 20 mètres, 30 mètres. Oh. Monsieur l'architecte a oublié a oublié les gaines. Non, mais ce qui fait surtout mauvais effet, c'est l'investissement consenti quand tu vois franchement, c'est bien chez nous. Le mec, il a oublié. Au dernier moment, ils ont voulu mettre leur totem et puis voilà quoi. Le totem, il n'est pas allumé. C'était pas prévu. C'était pas prévu à mon avis. Quand c'est prévu, ben, il prévoit la gaine. Donc moi, je pensais qu'ils allaient faire un effort, mais là. Moi j'ai un coup de cœur par exemple, je vais faire le Fayot, mais je vais parler au nom de beaucoup de personnes. Je suis très content de retrouver Lino Baco en forme. J'ai deux coups de cœur. Retrouver Lino Baco en forme. Gentil, ça. Non mais c'est vrai en plus, hein, beaucoup de gens par moi. Hein. Tu pleures pas. Non, pourquoi? Comme tu es quelqu'un de très sensible. Donc on est vraiment très content de te retrouver, et en forme surtout, hein, pas seulement de te retrouver. Et en forme. Et mon deuxième coup de cœur, c'est que Fadel soit venu. J'étais vraiment persuadé qu'il ne viendrait pas ce matin après le week-end difficile qu'il a eu, parce que c'était une catastrophe. C'est vraiment à tous les niveaux, surtout les tableaux. Sportifs, hein, je m'entends. Tous les tableaux. Ouais. La Juve a gagné, mais bon, mais c'était une immense consolation. Mais pour le reste, c'est une horreur absolue. Donc j'étais persuadé qu'on ne te verrait pas, mais c'est un vrai coup de cœur de te voir ce matin, parce qu'on va bien rigoler. Mes idées aujourd'hui. Quelles idées? Ce qui est sympa, c'est que quand... si je comprends bien, JRR, jeune ruiné, ratatiné. Ah ouais, non, Fadel, la Wimskin. Ça arrive des semaines comme ça, il y a des semaines Ce qui est comme ça. sympa, c'est qu'il a le Raja, Barcelone, la Juve. زيد شي جوج اخرين ما ثلاثه باش Et 4 ماشي l'Ouided à contrario. باش ما يخسروش كلهم تاع 11 نوبه. Et l'Ouided, il faut qu'elle paie. C'est-à-dire que. Mon club. Bon, moi j'ai un coup de sang. Un coup de gueule. Parce que bon, j'ai pratiquement pas quitté ma chambre pendant une semaine. Et toi peut-être tu l'entends que le soir. La moto. Il y a cette fameuse moto. C'est une horreur. C'est une honte, c'est un scandale. Et moi je demande simplement, y a-t-il des clubs de motards ici? Oui. Parce qu'en plus le gars, tu le vois, tu sais qu'il a pas de casque. Pas de casque, il cabre sa moto, c'est vraiment, c'est du je m'en foutisme, tu vois, c'est une insulte au prochain, tu vois. Moi je suis là, sur ma moto, je fais ce que je veux, il remonte, il redescend ce boulevard Zertouni dans tous les sens, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. De la nuit surtout. Du jour et de la nuit. Alors je me dis, est-ce que c'est moi? Je me dis, est-ce que tu vieillis? C'est vrai, parce que des fois, tu vois... Non, c'est insupportable. Vous voyez les faits divers, le mec, un retraité sort sa carabine, tire sur un vélo moteur. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Franchement, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Non, mais je lui souhaite lui aussi un jour d'avoir. Parce Mais qu'il est c'est pas jeune, un hein, je l'ai motard. vu. Ce Non, n'est c'est pas un motard. Ce n'est pas un C'est motard. gamin. Parce que le vrai motard, il met un casque. Ouais. Le vrai motard, il se comporte comme un véhicule, comme une voiture, un vrai motard.
Quand tu vois des motos qui zigzaguent sur l'autoroute, qui zigzaguent sur les boulevards, c'est pas des motards, ça. C'est pas des vrais motards. Les vrais motards sont ceux à qui tu laisses un peu de place, ils lèvent le pied pour te dire merci. Je sais pas si vous Parce qu'il y a des techniques aussi pour te remercier. Les motards, ils ne peuvent pas lever la main et te dire. Bien sûr. Ils te lèvent le pied et te disent merci avec le pied. Ça, c'est sympa. Sûr. À chaque fois que tu lui laisses un petit, que tu te rabats un tout petit peu sur le côté, et quand il te dépasse ou que tu lui laisses un peu plus de place pour qu'il puisse passer, ils ont des gestes sympathiques. Et je me demande si ça existe toujours, le tapage nocturne. Ça existe, tapage nocturne Ah oui. Ça doit être quelqu'un qui vous écoute. Très certainement. Et rien que pour vous embêter un peu, sûr, tous les matins. De toute façon, c'est sûr, surtout quand il va passer du côté de chez nous, donc il va accélérer de plus belle, ça c'est sûr. On va lui dire, ses copains vont lui dire. Nous en parlait-on encore ce matin. Bon, alors à part ça, c'est bon? Un coup de cœur. Oh! Le marathon de Casa et ses 3200 hommes, femmes qui sont venus tôt le matin. Et bon, les enfants sont venus les accompagner pour les applaudir, mais ils sont venus ce matin courir le marathon, le semi et la course d'entreprise. Ça fait du bien de voir tout ce beau monde essayer de repousser ses limites. Il y en a qui ont fait le semi en 3 heures, il y en a qui ont fait le marathon en 4-5 heures. La circulation a été arrêtée jusqu'à 14 heures. Bravo au service d'ordre, parce que pour une fois, là, il n'y a pas ni klaxon ni wallo. Hein. Bravo au Casablanca aussi, qui ont respecté les... Ouais. C'est bien. Il fallait les voir. C'était bien organisé finalement. Ils ont libéré rapidement la première boucle. Ils ont libéré la première boucle du centre. Ouais. Et puis il y a des gens qui sont venus de Ouezzane, d'Agadir, de Khnifra. Il y en a qui sont venus demander leur dossard à 17h le samedi. Il n'y avait plus de place. Des petits coureurs. Les coureurs anonymes qui sont venus pour le fan, pour le plaisir. Il n'y avait plus de place? Il n'y avait plus de dossard, ça y est. Il n'y avait plus de dossard. Plus de dossard. C'est Mohamed Kabash. Tu ne peux pas imprimer 5000 dossards et puis c'est tout. Eh ben 5000 dossards, j'espère que c'est l'objectif pour l'année prochaine. Hein. Bon, il est 8h13. Conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Tout de suite, dans le vif du sujet, 6e journée de Botola Pro, avec 2 équipes qui sont en tête, Tétouan et le Wydad, donc qui profitent des faux pas du Koukeb, de Kholibga et du Raja. Tu peux rappeler la phrase, s'il te plaît? Je suis un petit peu... Hein, Tu peux rappeler cette phrase en regardant Fadel droit dans les yeux? c'est-à-dire les faux pas du Raja, tu veux Non, dire? mais surtout le classement actuel. Ah, mais regarde. Tétouan et Wydad en tête. Hein? Tétouan en tête. Et qui encore, hein? Qui ça? Qui ça? Quoi ça? Où ça? Hein? Qui ça? Quoi ça? Bon, voilà. Alors, il y a une chose que je regrette, franchement, c'est que... Mais ce qui est incroyable, c'est que Tétouan et le Wydad, l'égalité est parfaite à tous les niveaux. Oui. Les buts pour, les buts contre, la différence. Ce que je regrette, c'est Nettoyer qu'il devait avoir aujourd'hui un 3e co-leader, et c'est Berkane. Oui. Voilà. Parce que franchement, si penalty pire avait que été ça, tu sifflé. ne peux pas jouer. Hein. Thomas, alors là, franchement, c'est lamentable. Hein. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Franchement, c'est vrai, parce qu'ils auraient très bien pu se retrouver tous les 3 en tête. Tétouan, Casa, Wydad On en parlera. et Berkane. Alors, on commence par... je ne sais pas si vous voulez commencer chronologiquement, ou bien si vous voulez commencer... Alors, comme d'habitude, vous dites que le match du vendredi, généralement, il déteint sur le reste de la journée. Alors, c'était un bon match, ce Kholibga-Tétouan? Je ne sais pas si on a eu une bonne journée, mais en tout cas, on a eu beaucoup de buts. Mais on a eu énormément de buts, je pense que il faut le souligner. Il y en a eu 2, 4, 6, 8... 23 buts. 23 buts lissés sur 8 matchs, ça fait une moyenne de 3 buts par match, ce qui est très conséquent par rapport à notre moyenne naturelle qui tourne autour des 2,52, il me semble, donc attaque prolifique. Bon, on a eu 8 buts sur un seul match, et quel match d'ailleurs. Mais moi j'ai été étonné honnêtement par la défaite de Kholibga à domicile contre Tétouan. Même si c'est une justice, moi j'adore voir cette équipe de Tétouan jouer parce que c'est une équipe qui n'a pas changé depuis 3 ans, qui est fidèle à sa manière de jouer. Et puis voilà, donc je pense que c'était légitime. Belle victoire de Tétouan à l'extérieur. Par contre, c'est le premier faux pas de Kholibga, première défaite, elle à domicile, c'est un peu dommage. Mais on en parlait vendredi avec Azine Amara, il disait est-ce que cette expérience, Kholibga allait faire face à la jeunesse et à la fougue tétouanais? Finalement, non. Pourquoi il n'y a pas d'expérience à Tétouan ou quoi? Non. L'expérience. Vous avez de dire que. Non, parce que vendredi, Azine insistait sur la jeunesse et la fougue tétouanaise, il y a du métier aussi à Tétouan. Non, Tétouan, c'est la maturité maintenant d'un groupe. Et l'OCK de cette année-là, elle a été un peu mise sur place, comme on a dit, avec des vieux briscards.
dont un n'est pas rentré au départ, et c'est dommage. Zrodé est rentré Zrodé, oui. sur en plein match. Mais il faut dire aussi que, sincèrement, Tétouan était un peu plus forte au départ. Et ce que j'aime bien maintenant, c'est Tétouan. Ils ont rajouté quelque chose dans leur façon de jouer. Aziz Lamri a rajouté quelque chose c'est la percussion par le milieu en jouant sur Yajour. Ils veulent absolument, parce qu'avant c'était systématiquement, ils jouaient beaucoup sur les côtés. Et cette année, ils ont rajouté encore un truc en plus, c'est-à-dire à part le fait de jouer sur les côtés, comme ils ont la rapidité de Yajour, ils essaient de perforer par le milieu, et ça marche. Ils ont déstabilisé pas mal de fois l'équipe adverse. Mais bon, il y a un pénalty raté aussi à la fin du match. Donc ce qui fait que Tétouan pouvait ressortir avec un partout aussi. Hein. Les Khouribgui, en fin de match, ils ont un peu appuyé sur le champignon. Mais c'est une victoire méritée de Tétouan. Et ça leur donne beaucoup plus de baume au cœur pour continuer, et je l'espère pour eux, jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, parce qu'il ne faut pas qu'ils ratent des marches d'ici la Coupe du Monde des clubs pour garder cette dynamique. Moi, j'ai pas vu un Tétouan plaisant hier. C'est une victoire au muscle et à l'expérience. Tétouan ne crée pas beaucoup d'occasions, mais a le ballon, garde le ballon, sait faire tourner le ballon et au pressing, fait mal à l'adversaire, le déstabilise. Mais on ne voit pas un beau match quand on regarde Tétouan jouer. Tu ne peux pas avoir un beau match avec la surface qu'il y avait. Ouais, c'est ce que ils ont dire, sauté une ligne, ils n'ont pas arrêté de sauter c'est une ligne. vraiment ce qu'on disait vendredi. Et on l'a dit. Tu es obligé de sauter une ligne. Comme le match dont on va parler peut-être tout à l'heure de SP avec les phares. Ils sont obligés de sauter des lignes. Comme le match du FUS, où comment il s'appelle, leur arrière central, Bokhrez n'a pas arrêté aussi de sauter la ligne. Et on viendra sur l'état des terrains après, parce que ça nivelle beaucoup de choses. Ça nivelle énormément de choses. C'est vrai, il a raison. J'ai vu hier FUS Kokub dimanche, c'était hier après-midi. Ouais. C'est une horreur. C'est une horreur alors que les équipes ont vraiment essayé de jouer. Le FUS, depuis le début de l'année, est un vrai laboratoire. C'est-à-dire qu'en termes d'expérience, c'est vraiment des choses nouvelles. S'il y a bien un monsieur qui a mis une patte sur une équipe, c'est bien, je trouve, le FUS. Mais par contre, c'était impossible de jouer dans un champ où l'herbe fait 2,05 m de haut. C'est-à-dire que vraiment, le mec, les petites tailles pouvaient se cacher dedans. C'était une horreur absolue. Pour moi, l'équipe de Tétouan, c'est une équipe efficace depuis déjà quelques matchs. On voit qu'ils ont trouvé leur rythme. Au début du championnat, ils avaient du mal à trouver un bon rythme. Là, c'est une équipe très efficace, difficile à battre. Elle ne gagne pas avec de larges scores, mais elle fait l'essentiel, ce qui est de gagner 3 points chaque match. Donc, elle est dans une continuité. Et on espère que ça sera le cas jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. Et pourquoi pas revoir un Tétouan, un ami comme le Rajal Anami. La dernière. Ce qui me fait plaisir, c'est aussi l'intelligence de Amri. Alami, c'est sorti difficilement de la gorge, mais... Je disais, ce que je trouve bien aussi, c'est l'intelligence de l'Amri de ne pas faire jouer au départ à chaque fois Jeheur, parce qu'il lui ralentit, et dans la nouvelle façon dont il a envie de jouer, le laisser, je ne sais pas s'il n'est pas en forme ou s'il est... mais jouer sans Jeheur pendant peut-être 1 heure, je trouve que ça donne de la rapidité au jeu de Tétouan. Bon, une fois qu'ils ont mené, il l'a fait rentrer parce que lui, à ce moment-là, il stabilise beaucoup mieux son équipe. Il va doucement, il joue doucement, il garde bien le ballon. Et j'ai trouvé ça très intelligent de la part aussi de l'Amri. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant Kenitra Khnifra. Le lendemain, il y a eu 3 matchs. Il y a eu WAC, il y a eu le 3-0 du WAC, le 3-0 du CAC et le 5-3 d'Agadir. Le Kenitra, c'est très simple. Hein. C'est Hichem Idrissi qui avait la lecture. Il avait la lecture en face. Quoi. Il entraînait l'équipe il n'y a pas longtemps. Il a trouvé la solution qu'il connaissait au départ. Il a muselé Ounajem. C'est pas honnête de sa part. C'est-à-dire qu'il connaissait. Il était chez eux. Comment tu veux qu'il fasse? Attends. Ça veut dire que le mec, il connaît les défauts justement, les points faibles de Khnifra. Et oui. Il a rien foutu pour essayer. Mais c'est le défaut de faire un mercato permanent de nos entraîneurs. non, mais je plaisante. C'est vrai. Non, il a été vraiment. C'est très simple.
Khnefra Le président, il parle encore? Non. Ah, ça, je Ça sais y pas. est, Là, il en a s'est pris calmé 3. un peu? Je sais pas un peu. Ouais. Non, il a muselé les deux joueurs qui font travailler cette équipe-là. Le petit jeune sur le côté, qui est vraiment très percutant, Ounajem, et leur numéro 10, aussi le jeune là, j'ai oublié son nom, mais bon, il a tellement été inexistant qu'il l'a fait sortir, que Regragui l'a fait sortir à un moment. Mais bon, voilà, il a trouvé la solution en fermant le couloir et en fermant le milieu de terrain avec Borouas aussi qui était. Et ils ont actuellement un attaquant de pointe qui est vraiment costaud, Razak, qui est vraiment un solide, un genre de Evuna avec les pieds un peu moins bègues. Mais sincèrement. Oui, hein. C'est bien trouvé. Elle est pas mal celle-là. Non, c'est un costaud. C'est vrai. Vraiment costaud. Comment tu fais pour bégayer des pieds? Et vous Non, nous c'est une façon. On dit tu as les pieds bègues. Ça veut Les dire que- bègles ou les pieds rustiques, par exemple. Un pied mais Louis comme XIV. tu dis, toi, ou un les pieds carrés, quoi. Les pieds c'est pas carrés la- aussi, ouais. un pied Louis XIV, par exemple. Non, ils ont cet avant-centre-là qui leur donne vraiment. Tordu. Qui donne pas mal de fil à retordre. Fil à retordre. Ah, لا لا دي سهلة سهلة سهلة. هذه بحال رجع الأوراق. Ça y est, elle fait partie du lexique fil à retordre. Qui jusqu'à Fadel. هذه زوينة ياك. Non, vraiment, qui malmène bien Bon, les troisième défenseurs. défaite de suite pour Khnifra. Finalement, ce CAC n'est pas si mauvais que ça, puisqu'ils ont, sur les 3 derniers matchs, ils en ont gagné quand même 2. Hein. Voilà, donc Khnifra peut-être qui devrait s'en tirer assez bien cette saison. S'il continue comme ça, il devrait s'en sortir. Parce que s'ils sincèrement. jouent le maintien, Parce ils jouent qu'ils ont pas, ils jouent pas une place africaine ou même une en place arabe, défense, même en défense, ils ont le subsaharien, l'Africain Varel qui est vraiment très costaud aussi en défense avec eux. Mais Khnefra a essayé de déjouer. Il a essayé de faire jouer Ounajem. Il était à droite, il a fait passer à gauche, de gauche à droite, il a fait passer au milieu. Pourquoi ils n'ont pas sorti les deux? Ah, parce qu'il était Les deux qui jamais avaient bloqué. Non, Pourquoi ils ont pas sorti il en a fait sortir un. Mais Ounajem après a essayé d'en faire plus que ce qu'il doit faire. Et le troisième but est de sa faute un peu, parce qu'il essaie de donner une passe en retrait, ils lui prennent le ballon, et c'est le petit Omrar qui met une patate dans la... Non, c'est vraiment bien étudié le match. Bon, Et là, les deux- pour, je vais dire à Hichem, il faut qu'il fasse le tour des clubs, comme ça il dit tout le monde. Et il Le gagne tout le monde. le duel casablancais à distance, le derby, que dis-je, le derby casablancais à distance. Alors, Mais moi j'en ai trop d'abord, dit. il y a eu le 3-0. Moi j'en ai dit beaucoup, ce matin je les laisse. Hein? Il y a eu le 3-0 contre une équipe de Housseima qui s'enfonce de plus en plus. Qui sont décevants un peu, cette équipe de Ouais, Housseima, disons ou- que- ou c'était vraiment du grand WAC. Non, c'était pas du grand WAC, très honnêtement. Enfin, c'était bien parce qu'il y a eu 3 buts. Il y a eu un doublé du jeune Hachouj qui est déjà 4 buts en 6 matchs, ce qui est incroyable pour un gamin de 20 ans qui débute en Botola 1. Donc je crois que la vraie satisfaction elle est là. Mais il faut pas se leurrer, c'est-à-dire que j'étais au stade, donc déjà très belle ambiance. Très belle ambiance, pas mal de public qui est venu répondre présent à l'initiative du président qui a décidé d'octroyer la recette à l'affaire Ait Arif. Très belle ambiance. Il en faut 10 des recettes comme ça. Ouais, non, mais bon, mais c'est déjà bien. Non, C'est en passant, quoi. c'est un premier pas. C'est un premier Loin pas. loin de moi d'être cynique, mais Un peu quand même, mais c'est un premier pas il faut le valoriser, c'est très très bien. Et le public a répondu présent, même si je trouvais la programmation un peu débile. Ils auraient pu reculer les juniors, sachant que le match a coïncidé avec la première mi-temps du Classico, Barça-Real. Mais malgré ça, il y a dû y avoir 15-20 000 personnes minimum, avec vraiment une ambiance de feu. Maintenant, au niveau du jeu, très honnêtement, pendant les 20 premières minutes, il n'y avait rien d'extraordinaire. Bon, après, tu as un joueur du Shabab Housseima qui a la très bonne idée de prendre un rouge sur une agression bête, méchante, au milieu de terrain. Franchement, un tampon inutile. On ne le voit pas très très bien au terrain. Il a fallu que je demande à Zina Mara, je lui ai envoyé un SMS à la télévision. Apparemment, le rouge y était. Non, il était Mais- trop méchant. Mais c'est- Sincèrement, mais c'est à tout bête. 2 ou 3 cm, il lui casse la jambe. Ah, Nosser. Il lui casse. Mais surtout que c'était une faute bête, tu vois, il est vraiment au milieu de terrain, excentré. Il n'y avait pas eu de bisbille entre les deux joueurs, ça c'est même pas un règlement de contre le Chihaja. C'est une décision bête. À partir de là, quand il joue à 10, très belle réaction, je trouve, de l'entraîneur du Wydad. Et là, franchement, au début, tout le monde était un petit peu, mais par la suite, il y a eu. Housseima joue à 10 et c'est lui qui fait le remplacement.
C'est pas Madih qui repositionne son équipe. C'est C'est normal. c'est pas des choses que Il a un joueur en plus. c'est pas des choses que Tu non, non, sors Lino, un gars défensif. remettons les choses. Non, pas forcément. Non, Mais remettons les choses en perspective. Est-ce que c'est des choses qui sont normales normalement. Est-ce que c'est des choses qui sont normales chez nous? Maintenant, bon. Ah non, pas chez nous, dans la planète football. Eh c'est ouais, moi normal. je parle de chez nous, Chez mon nous, gars. tu parles que Attends, chez mais nous. Moi je parle de chez nous. Mais de chez nous, c'est pas normal. En C'est général, quand Toshak. tu joues à 10, c'est toi qui repositionnes ton équipe, qui fait tes changements pour changer. Bon, bref. Il sort le Kerti, effectivement, qui était peut-être un peu plus excentré. Il rentre Bilal Sofé, qui s'est plus centralisé, on va dire. Et là, ça a été une Bérésina au niveau des attaques Ouidadi. Ça a appuyé. Bon, effectivement. Bérésina, ça veut dire qu'ils se sont plantés. Hein. Ouais, je sais. Bon, Non. Non, mais Lino, c'est C'était- pas sincèrement. Plutôt le soleil d'Austerlitz. Voilà, on va peut-être, dire mais ça. pas- Moi, j'ai pas ta culture, donc je mets des Ah ouais. mots au hasard Quand tu parles au de niveau de notre phrase. Bérésina, c'est lui peut-être peut parler de Bérésina en, Ouais, non, non, non. Agadir. Ah, non, ouais, je sais, Tu Bérésina. vois. Bérésina, je crois que c'est monsieur Napoléon, des choses comme ça. C'est moi appris à l'école. Bon, bref. Lino, sois gentil avec moi. Il est mal, il est psychologiquement faible. Alors là, je peux on peut- quand vous contre-attaquer. voulez, quand Je vous peux voulez, contre-attaquer. Et on ouvre une petite parenthèse sur la Roma et Rudy Garcia quand vous voulez. D'accord. Quand vous voulez. Ah, Jebeda, Lino, Ah, j'y vais là. tu sors du Raja Zaman, toi, tu n'es pas Rajaoui. C'est vrai, ça. Tu as Oui, occulté je suis le pas- fait que tu sois Je Rajaoui. ne suis pas un ayatollah du Raja, moi. Ah non, tu n'es Tu pas. comprends ce que je veux dire? C'est pas un fadel, c'est vrai. pas- C'est vrai, c'est pas un fadel, c'est Tu pas es un un fadel. mola. Pas Ayatollah, mais un mola. Conseil pour les achats. 4 heures sur 24, اسمعوا لينا فين ما كنتوا 7 jours sur 7. فاس 89.4 Radio Mars, 100% sport et musique. Mars Attack, le talk. Alors, il est 8h29, quelques SMS avec Min Birouk. Bonjour l'équipe de Radio Mars, juste pour votre information, il y avait 4500 spectateurs à supporter le FUS hier. Vous qui dites tout le temps le FUS n'a pas de public, Mazid de Rabat. تحية لكل الأعزاء في الاستوديو خاصة الغالي لينو على سلامتك. Là, il se le mec. Désolé les amis pour le marathon, la circulation s'est libérée à midi 15 sur la côtière alors qu'il y avait encore des participants qui ont continué sur les trottoirs. Ah, ça, on me l'avait pas dit, ça. On m'avait dit que c'était parfait, là. On m'a appelé, elle m'a dit, ah, c'est parfait. Au 40 rue l'organisation. Brahim Nkhei, nous avons deux copropriétaires motards avec deux gros cylindrés qui font un bruit horrible en entrant et en sortant du garage. Eh ben, et alors, et qu'est-ce qu'il fait le syndicat? Alors, attendez-les en bas quand ils arrivent. Depuis le Mondialito, le Raja sous-estime ses adversaires Un nationaux. petit comité d'accueil. Depuis le Mondialito, le Raja sous-estime ses adversaires nationaux, en particulier celui du samedi. Et voilà les conséquences. Malek de Ben Slimane, deuxième faux pas de l'OCK à domicile après celui de Van Berken. Et c'est un remake puisqu'ils ont encore raté un penalty. Bonjour, على سلامتك اللي فقتي لينا من الكوما. أجمع ما يتقست. إلا قست الحسانية يفولكي. خميسة وخميس عليكم. ديال شي كادر في شي صالون. Joli. هذا Et صباح. qui a dit que j'étais dans le coma? Bah, tu prends le numéro, tu le relèves et tu le rappelles. Tu dis, je me porte comme un chat. L'Amri ne veut pas reconnaître que son mat est très moyen sans jeu. Pour ceux qui critiquent le gazon artificiel, notamment Aziz Daouda, ils doivent se remettre en question. C'est 1000 fois mieux que les champs de patates de Safi et du Fus et autres pelouses anémiques et ictériques. Bonjour, c'est avec un plaisir, un grand plaisir qu'on retrouve Silino. Il nous a beaucoup manqué, Mohamed Marrakchi. S'il vous plaît, Lino, un nuage de fumée émanant de la décharge publique étouffe Tanger. Allel Mzibri. Boudrika va-t-il nous sortir un autre plan B après le résultat d'Agadir? Et bonjour, est-ce que Lino a ramené un certificat médical ou la Kayen Dars Ba après la débâcle de la Roma? Al-Aslam Tkbalino, Driss de Rabat. Bien sûr, bien sûr. Mais lequel, vous parlez de quel 7-1? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors, lequel? C'est ça le... Tu n'en es pas un coup d'essai? Alors, il y a Manchester. Bepero aussi qui me dit un grand WAC, point d'interrogation. Roussema joue à 10 depuis le premier quart d'heure. C'est vrai. C'est ce qu'on disait. Et puis, on attend les propos de Lino Bacco concernant le match Rome-Munich. J'espère que vous allez rendre à César ce qui appartient à César en ce qui concerne le niveau du Hassania. C'est vrai. Et là, franchement, j'étais assailli mais de messages. Et on m'a dit, voilà, bien sûr, vous avez parlé de défaite du Raja, vous n'allez pas parler de Bah victoire. oui, du surtout qu'ils Hassania. étaient menés 2-0 au bout d'un quart d'heure. Mais tu devrais faire une chose, dis-nous, en 2 phrases. Pour mettre tout le monde d'accord. 2 phrases AS Rome, Bayern Munich. Comme ça, personne ne revient plus dessus, ton avis.
Alors, ce que je vais vous dire. Moi, à mon avis, tu le laisses à Allez, la fin, comme ça, il reste avec nous jusqu'à la Ah, fin. pas, mais d'accord. Ah, Tu ouais, le d'accord. feras de phrase à 9h, à Voilà. 8h, à 8h55. Non, à 9h. Moi, 5. 50. 9h50. Allez, avant d'accueillir Adil Omar. Et posez vos questions à Lino, Voilà, si vous posez voulez, vos par questions, SMS. Il va vous voilà, répondre tout à l'heure. Voilà. Je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport au match du WAC. Moi, j'ai bien aimé le Non, mais on joueur. parlait du Raja, là. Bah non, on n'a pas fini. Non, moi aussi, j'ai envie de parler du WAC. On n'a hein. pas encore fini le WAC. Jouge, moi, j'aime bien ce joueur. Et je ne veux pas Il qu'on porte bien attende. son nom. Je ne veux pas qu'on attende 6 saisons, surtout s'il fait de bonnes saisons, pour l'appeler en équipe nationale. Parce qu'il faut commencer. Je trouve qu'on ne fait pas beaucoup d'ascenseur social à partir de notre Botola. Et c'est dommage. Il est déjà en équipe olympique où il score, où il est pas mal. C'est Mais vrai. effectivement, il fait. C'est vrai il qu'il y a fait- beaucoup de joueurs que. Enfin, je regardais ce week-end, je sais pas, même mal cuit, par exemple, il pourrait peut-être lui donner une autre chance ou un truc comme Il, a- ça. il est ou- un peu cuit, là, même. Il est cuit. Non, pour l'instant, il n'est pas encore... Attends, mais dans une équipe de quoi? Non, De non, Stoge. l'équipe, on va en parler tout à l'heure. Dans une Parce équipe que là, de tu te Stoge, trompes il est- beaucoup, c'est parce que normal. Je crois qu'on n'a pas vu le même match. Hein. On n'a pas vu le même match? Non, on n'a pas vu le même match. Hein. Alors écoute. On en parlera tout à Regarde. l'heure. Ah, ne Une. me sors pas tes tweets, tes matchs. Deux. Et tout, Non, non, là. non. 1, 2, 3, 4. J'ai jamais pris autant de notes Ben voilà. que lors de Mas Berkane. Ben, Et on en discutera tout à je l'heure. les ai prises pour toi. Ben moi aussi, je suis là. Voilà. Je savais que tu allais les prendre. Je les ai prises pour toi. Non, moi, je reviens au WAC, sincèrement. Reste avec nous. Je sais que tout le monde... La clim, la clim. Ouais. Je sais que tout le monde a dit que, effectivement, il y a un joueur qui est sorti à la 16e ou 19e minute. Et là, actuellement, on ne peut pas juger le Wydad sur ce match-là. 3-0 ou 25-0. Les mecs, ils sont premiers. Non, moi je parle du jeu. On ne peut Lino. pas les juger encore. D'accord. Bon. Lino, est-ce que tu trouves que ce soit Tétouan ou le WAC, c'est un début d'un champion? 3 matchs gagnés, 3 nuls. Ouais. Un vrai champion, il part avec 5 matchs gagnés et un nul, par exemple. Ouais. C'est ça la vraie démarche d'un grand qui se dit premier. Là, c'est à qui faire gagne, là. Ouais, mais non, Là, c'est attendez. moyen. Sauf Tu vas que- gagner à la sauf que maison, tu Tétouan- fais match nul Sauf à que l'extérieur. Tétouan est champion en titre. Il attaque cette Botola avec une équipe aujourd'hui rodée qui joue depuis 3 ans ensemble, alors que le Wydad attaque cette Botola en chantier. Ce sont quand même deux choses différentes. Tétouan a des choses sur lesquelles capitaliser et pas le Wydad. Mais effectivement, un chantier, on va ils ont- revenir. Ils ont remplacé même la grue, même. oui, Amine, c'est un chantier. Maintenant, effectivement, c'est pas les débuts de ton écrue. Blati. Donc, il faut mettre les choses Au en Wydad, perspective. au Wydad, l'équipe qui est rentrée titulaire hier, Oui. qui ne jouait pas l'année dernière. Bah, déjà le nouveau venu. Et ouais, Gouli, là, Nasser. moi, je veux rien Ah, qu'on écouter. Voilà. Le gardien. Défendez-vous. Nosser. Mhm. Qui a joué à Défendez-vous. gauche, Qassemi. Nakash, ça fait déjà 4 joueurs. Devant, il y avait le Kerti joué, mais une fois sur deux. Koné, l'Argentin, qui est rentré titulaire. Et Jauge. Il est 6 comment, joueurs. le- 6 joueurs. le Gustavo Il a les pieds méchis carrés. Il a les pieds ronds. C'est pas- Il se meut. Méchi, il court, il marche, il se meut. Moi, Ça fait 6 joueurs sur 11 de jouer pas l'an dernier à Azine Amara, ça fait donc un joueur sur deux. Moi- Les Azine, plus de 50%, 60% de l'équipe ne jouait pas l'an dernier. parce que Ce qui moi, est il y a des énorme. fois où il y a presque toute l'équipe. Non, mais moi, il y a, je- il y a, là, il y a, là, il y a tu parles- Rabah, là, tu il y a parles Almarani, hier. il y a Berrabah, il y a le Amrali, Rabih, le Berrabih gardien, et Koné, c'est هذوما celui les 4 qui reviennent en plutôt, général. il y a Koné, il y a أربعة moi, je trouve أربعة presque أربعة tous les joueurs. أربعة زين أمرها Jbira, أربعة machin. لا لا ما كاينلاش جبيرة لا جبيرة جبيرة يتوغاجا Non, le كي أربعة. s'appelle l'arrière gauche là qu'ils ont aussi. لا يا قوش الكردي الجديد الكردي الجديد Non, mais moi, sincèrement, je 6 ne joueurs peux pas sur les 11 n'étaient juger. pas là l'an Ils dernier. sont premiers, c'est très bien, effectivement, ils sont premiers. Mais jusqu'à présent, au niveau football, ils n'ont rien démontré. Rien du tout. Ils jouent avec des joueurs d'expérience. Une fois, c'est parce qu'ils sont à 11 contre 10. La dernière fois, ils ont fait match nul. Après, on nous a dit, oui, ils ont dominé, ils allaient gagner. Mais en fin de compte, ils n'ont pas gagné. Eux, ils sont rentrés avec une stratégie de jeu contre le KCM. Le KCM est rentré avec une stratégie contre le Wydad. Et c'est tout. Ils ont fait 0-0. Donc voilà. Ouais, mais c'est pas si simple Alors que ça. qu'on vient nous C'est un sortir. garçon, tiens, on est premier par- c'est un monsieur du On foot. voit une évolution par rapport à Très l'année largement. dernière. Moi, en œil, on va dire neutre. Il critique un peu quand même. Un œil, Ouais, critique, je peux dire critique, je peux dire critique. Même pas. Honnêtement, je vais parler en une vue d'ensemble, pas sur des phases de jeu. Une vue d'ensemble, il y a une autre équipe. Hein. En toute honnêteté, je vois un peu plus de cohérence, même si ça ne développe pas encore le jeu que tu espères ou que tu Et visualises. pour lequel il faut Mais du temps.
pour lequel il faut du temps. Cet entraîneur vient de prendre l'équipe, mais je vois une cohérence plus visible. Et je vais d'autant, poser- Zina, je vais poser une non, non, question à Google. avant de poser la question, Est-ce je que te tu peux réponds. nous Non. sortir le classement à la Vas-y, 6e Amar, vas-y, journée du non, non, Wydad l'année il n'a pas dernière? entendu la question. Je te S'il réponds te d'abord plaît. toi à ce que j'ai dit. Le classement du Wydad l'année dernière. Ça n'a à la rien à 6e, voir. il était pas loin de la tête, Il faut il était en comparer les tête, choses. même. Il faut comparer les choses comparables, Azim. Oui. Surtout par rapport au match que j'ai choisi. Hier, sur le match de. C'est pas pour défendre le Wydad, qui n'a pas été extraordinaire. Mais sur le match contre le Hossima, par exemple, il y a 3-0, mais il y aurait eu 9-0, que ça aurait pas été un scandale. Ah oui, ben, C'est-à-dire qu'en si termes. vous faut à je chaque finis. fois jouer avec des équipes de 10. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce soit pour contre vous le Hossima, enflammer, ça que c'est ce soit autre contre chose. le Hossima ou que ce soit contre le Kokeb et contre d'autres équipes, ce qui pêche très clairement au niveau de Wydad, c'est la finition. Alors que dans le dernier, tout pêchait. C'est-à-dire que cet entraîneur arrive à relativement stabiliser la défense, le milieu ça tourne pas trop mal, mais devant c'est une vraie Qu'est-ce que je catastrophe. t'ai envoyé comme SMS au départ avant de commencer le jeu? Bonjour. Non? Non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je sais pas, ça va? Je t'ai dit, Ouais. vous allez vous amuser avec Zahid Oui, comme arrière effectivement. central et l'autre. Voilà, c'est tout. Mais il y Je l'ai aurait dit eu au départ. hier, tout comme Il le est Kokeb. tellement lent ce joueur-là, Ouais. avec son acolyte d'à côté, que si le Wydad avec les joueurs qu'il a, n'avait pas percé cette défense-là Bah, au c'est- moins 5-6 fois, Ouais, ça a été le cas. Ça a été le cas. et le- Ça a été le cas. Après, effectivement, il y a Jauge qui se blesse parce que c'était le seul atout offensif. Et devant, je suis désolé, c'est le désert de Gobi, quoi. Qui dit que Fadi Aziz Ali. Pas mal, hein. de Gobi, pas Ouais, mal. ça se trouve où exactement, tiens? Parle-moi d'Éthiopie, le match. Mais Lilo, désert N'importe de quoi. Gobi. Voilà, c'est Le le désert. désert des Tartares. Exactement, c'est le désert des Tartares. Non, très sérieusement, il y aurait pas eu, il y aurait un mec devant qui plante juste un peu et pas les catastrophes qu'il y a actuellement, que ce soit l'Argentin, Wadek Evuna ou Abdelhaï qu'on n'a jamais vu. Bref. Autant ils ont tout réussi, je trouve, autant au niveau du recrutement devant, c'est une catastrophe cette année. Et le pire, c'est que le seul qui vaut un peu le coup, qui est donc Ondama, ben, apparemment l'entraîneur il dit c'est lui ou moi ou Wydad. Donc on n'est pas sorti de la berge. Bon, alors on descend à Agadir avec. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? 2-0, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5. Alors, pour résumer, une défense catastrophique. Une défense catastrophique. J'ai revu hier les phases importantes du match et effectivement, je voyais une défense perdue, qui se replaçait mal, qui était débordée par la vitesse de Agadir. Alors, juste pour l'honnêteté intellectuelle et pour mes amis qui ont insisté pour que je dise ça, effectivement, c'est une victoire d'Agadir, d'abord, parce que ça a été tactiquement solide et correct, et ça a bien profité des défaillances défensives du Raja. J'ai l'impression qu'hier, il y a eu 8 occasions, 8 buts. C'est samedi. Avant-hier, oui, samedi, qu'il y a eu 8 occasions, 8 buts. Donc, Pratiquement à chaque descente, on sentait la défense du Raja flotter, à chaque descente des Gadir. exact. À chaque fois. Et ils étaient en retard, surtout dans les buts. On voyait Mais ils ont joué à 11. les Gadiri déjà placés pour marquer et les Rajaouis en train Fadel, de courir derrière. ils ont joué à 11. Ils ont joué à 11. Parce que franchement, des fois, ils étaient en surnombre à chaque fois. Ils C'était étaient un en surnom surnombre, parce que les tout le temps. Gadiri étaient survoltés. J'ai vu le match. Déjà, je vois le match, je vois 2 buts à 0. Je me dis, bon, le week-end, Mais tu pas as vu- génial. Et ensuite, j'ai vu, à partir de la 20e ou 25e minute, j'ai vu une déferlante. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, je ne sais pas comment ils se sont préparés physiquement. Je n'ai jamais vu une équipe de Botola aussi affûtée parce que le rythme était un rythme de fou, hein. Honnêtement, je trouve sur l'ensemble du match, on a eu vraiment un bon rythme sur une belle pelouse. Je pense que tu vois clairement quand on joue sur une vraie pelouse et quand on joue sur un terrain patate. Mais en termes de rythme, C'est pas les grandes marées en ce moment, non? je sais pas ce que c'est, mais en tout cas en termes de rythme, c'était impressionnant. J'ai l'impression d'avoir vu jouer en termes de rythme et de préparation physique des seniors Non, contre mais- des cadets. Puis C'était impressionnant. C'était bien comme match. Le cadre, le terrain. Tout la était beau, pelouse, effectivement. Tout Les beau. tifos, Même ouais. la réalisation. Les tifos étaient très bien. Ouais. Même la réalisation. Hein. Même les publicités électroniques, tout ça, Ouais. ça fait. Ouais, parce que la réalisation ça fait- était en plongée. Donc tu avais. Bravo au Hassania. Avec Vraiment un Non, grand non, bravo à non, Hassani. Lino. super comité. Ce stade sans piste Pardon, d'athlétisme, Non, il aurait été ce que je parfait. voulais dire, je veux dire. Pardon. Non, mais attends. Finalement, nous, on est là pour vendre ce produit, ce Botola Pro, là. D'accord? Mais heureusement que tu as des matchs comme ça pour le mettre en valeur, ce produit. C'est un C'est match très digne. important. C'est un match digne de Ligue 1 ou de la Liga. Voilà. Sincèrement. Voilà. À part Voilà. le classico, les classicos, machin et compagnie là,
Sincèrement, hier, avec De Ligue 1, oui, de avant-hier, Ligue 1, Parce que je pense vous pas. De Ligue assure, 1, oui. avec le match Hassania, on en ferait baver Milan- beaucoup en Europe. Sincèrement. Milan-Fiorentina, je me suis ennuyé. Ah, c'est une purge. Hein. Lyon-Marseille, je me suis ennuyé. Franchement, Getafe et Atlético, ennuyé. هذاك ما Finalement, تنشوفهمش je- انا ما تنشوفش Non. ديك الشيء. Et en fait, je suis resté sur Berkane, sur Mas Berkane. Pour toi d'ailleurs. Ah, mais moi je veux te dire quelque chose. Je trouve que ce match-là, c'est une leçon de football qu'a donné Sketiwi à Romao. Une leçon de football, sincèrement. Tactiquement, c'est de la haute voltige. Parce que ce qu'a fait Sketiwi, je trouve que c'est en très peu de temps aussi, parce que il a écourté les distances entre la défense et l'attaque pour avoir un pressing court. Il les a pressés, il les a pas laissés jouer. Ils ne se sont pas démembrés au niveau du jeu. Ouais, ouais. Ça, c'est très important, très très important, avec une charnière centrale nouvelle, parce que Taos et l'arrière central qu'ils ont joué l'année dernière, surtout Taos jouait à Salé, je me rappelle, etc. Donc, et deuxièmement, le Raja de Casablanca me fait penser, pour imager un peu le truc, la boîte à vitesse d'une voiture. Il y a la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il y en a qui ont la sixième. Mais tu Il y a dois des savoir. boîtes automatiques à 9 vitesses. Mais la boîte automatique, il y a le cerveau qui marche. Et là, on n'est pas encore dans le domaine du cerveau. On est dans le domaine de l'humain. Il y a une chose il y a une chose que les Rajaouis doivent comprendre au niveau du jeu. On ne peut plus jouer avec le pied sur l'accélérateur. Mais dans ton mobile, tu veux passer la l'aqba, tu peux pas monter en cinquième. Tu rétrogrades. Tu grattes la vitesse. Tu grattes la vitesse, tu descends. Le Raja, Il n'a pas tort. le problème du Raja, on prend la balle, on attaque. Eh ben non, eh ben non. Eh Le ben Raja, non. le Raja ne peut plus continuer à jouer. Qu'est-ce que vous C'est faites sûr. les petits? Eh Où oui, vous allez? eh Où oui. vous allez? Et en Ce plus, qui dit Et très où juste, vous je trouve que allez? le laisse-moi Raja, finir. le Raja en 2-3 saisons a perdu 2 joueurs qui temporisent. Ce qu'on appelle temporiser, hein, ce que tu dis. Ce qu'on appelle qui temporisait Toi, les vachement. Yajour. Non, pas Mtouali. Il y avait le Raqi, et surtout avant lui, le Tunisien, celui qui faisait très très bien Ah ça, oui. Chedli. Chadley. C'était un vrai métronome en milieu de terrain. Et par la suite, effectivement, Raqi qui a repris un petit peu. il même y a si une c'était un chose, peu il y a une plus- chose aussi qui est en train de se niveler et qui va être Peaufiné. pas peaufiné, où tout le monde Je va vais pas être, lancer ça comme ça. écoute, ouais, bon, où tout le monde va être d'équerre. C'est quoi? Les Et Casablancais. le rapporteur, tu l'as dans ta. dans ton- Écoute-moi, les Casablancais, pendant des années, je l'ai dit il y a longtemps, ont eu la chance d'avoir des terrains gazonnés. Et ils avaient comment dire ça, une longueur d'avance sur les autres équipes. Actuellement, le Raja ou le Wydad, quand tu vois un Berkane, ils sont en difficulté parce que le terrain, il est bon. Quand tu vois un Tétouan, ils sont en difficulté, le terrain, il est bon. Quand tu vois un Fès, ils sont en difficulté, le terrain est bon. C'est ça le problème. Le jour où toutes les équipes du championnat marocain auront des gazons génération dernière comme celle de Berkane ou gazon top niveau, les Casablancais, ils auront du mourant à se faire. C'est les grandes équipes. Ah, il n'y aura plus ces grandes équipes-là. Parce que pendant des années, les Casablancais, ils ont eu la chance d'avoir des grands terrains, des terrains gazonnés, et ils arrivaient à avoir tous les joueurs des autres équipes pour en faire une grande équipe. Et maintenant, ça se jugule, ça change. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Hein? Écoute-moi actuellement. Qu'est-ce que c'est que cet Écoute-moi. envolé lyrique? Ah oui, parce que là, Attends, il a pris Écoute-moi. plein de notes, le gars. Tétouan, bon terrain, elle joue bien. Tu as usé 3 ou 4 stylos. Écoute-moi, il travaille, écoute-moi, c'est bien. écoute-moi. Tétouan, bon terrain, bon résultat depuis des années. Ça commence. Berkane, bon terrain, les bons résultats, on commence à le voir au niveau du jeu. Au niveau du jeu. Safi, mauvais terrain. Ça fait mauvais terrain 0. Khoribga, pendant des années, cette année, ils ont arrangé un tout petit peu la surface. Et je voudrais savoir le pourcentage de nombre de fois où ils ont joué sur de bons terrains. Peut-être à Fès ou à machin, etc. Je n'ai pas la statistique. 4 mauvais terrains, toujours ils vont tomber. Ezitka, ils sont tombés, remontés et montés. Le Fus de Rabat, Attends, tu dis Kak va tomber. l'année dernière, ils allaient tomber. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? C'est à cause de leur terrain Tous aussi. les ans, ils frôlent la relégation. quoi. Hassanet d'Agadir, leur terrain, à peine ils commencent à l'utiliser. Le match de Fès, pendant des années, ils ont bien joué. Jusqu'à l'année dernière, parce qu'il y a des problèmes financiers. L'année d'avant, ils ont fini 3e. Pourquoi? Parce que le terrain, il est bon.
Le terrain, il est bon. Ils ont gagné des titres grâce au terrain. Le CRA, le Hussima, depuis des années, ils sont au milieu de tableau. C'est une petite équipe qui commence à monter. Avec le terrain, ils commencent à être structurés. Le Khnifra, bon terrain actuellement, mais il commence à peine. Et le KCM, on le voit, depuis 2 ans, ils sont sur le grand stade, ils font de bons résultats. C'est pas sorcier. Tu as un billard, tu joues bien. Le Wydad et le Raja, ils ont eu ça pendant 40 ans. C'est pour ça qu'ils étaient en haut. Il n'y a pas de solution. Maintenant, ils vont être dans la mouise, parce que les autres vont être au diapason avec eux. Et ils vont les faire venir chez eux, ça va être autre chose. Et les petits qui jouent dans les petits clubs, ils vont dire aux Casablancais, voilà le problème qu'on avait nous. C'est simplement une question d'herbe. Non, bien sûr que non. C'est une question d'herbe. Ah oui, Dadi Raja, oui, c'est normal. Parce que c'est super réducteur. Je trouve ton analyse. Limiter la performance sportive à l'état du gazon me paraît réducteur. Oui, c'est une condition sine qua non, mais elle n'est pas la seule. C'est important pour développer du bon jeu, mais ce n'est pas suffisant. Je ne conçois pas qu'une équipe avec 5 millions de dirhams de budget va pouvoir rivaliser avec une équipe qui a 10 fois le budget juste parce qu'elle a un meilleur, un bon gazon. Ça vient de toi ou c'est une bonne soufflée, ça? C'est moi. C'est de toi, ça? Tu ne comprends pas, c'est pas d'elle. C'est que quand tu as un bon terrain, quand tu as un mauvais terrain, tu ne peux pas faire venir de bons joueurs. Mais tu briges, il عندك. Mais il y a un cirque zouin ou fait d'eau. Tu peux faire venir qui tu veux au Wydad, au Raja. Tu achètes tout le monde, pourquoi? Parce qu'un cirque fait d'eau. Le terrain zouin. والحفله كاينه مي اذا تاخذ جوار وتقول له جيت تلعب معايا فيه واحد لقات التيران كلهم je vais donner deux exemples de clubs qui historiquement ont toujours eu des terrains pourris, qui ont toujours amené les plus grands joueurs du monde historiquement. C'est Milan. Là c'est Milan. Le Milan ils ont toujours joué sur des champs de patates. Depuis 90. Si on peut avoir, laisse-moi finir. avoir ces champs de patates au Maroc, nous. Non, on va mettre les films. Depuis le 3e étage de San Siro. Et Liverpool. Depuis la Coupe du Monde. Liverpool, il y en a il y a 3 ans. Liverpool, historiquement, ça a toujours été. Ils jouaient dans de la boue. Il y a plein de terrains comme ça. Bien sûr qu'il y a plein de terrains pourris, il faut arrêter. Ce que tu dis. En Europe, il y a plein de terrains. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Mais non, c'est une réalité. Sérieusement? Bien sûr. Les terrains sont pourris. Oui, des terrains pourris. Mais vraiment pourris. Même en championnat de France, même en Ligue 1, même en Liga, partout. Tu trouves toujours 2-3 terrains pourris. Tu tapes et la moitié de l'herbe, elle s'en va. Bien sûr, c'est une horreur de jouer dessus. Non, ce que tu dis, dans tout ce que tu as dit, votre hégémonie va être. Non, il n'y a plus d'hégémonie depuis des années, c'est ça que tu ne peux pas comprendre. Dans un an ou deux où il y aura tous les terrains partout, dans le ventre, il faut que tu comprennes une seule chose. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de WAC et de Raja, ou même du... Parce que moi, je mets vraiment... Pour moi, je mets au moins 4-5 équipes sur un même pédestal. WAC, Raja, Mas, Phare, c'est des équipes historiques. Et elles ne sont pas hégémoniques. Elles ont une légitimité historique, c'est différent. C'est aujourd'hui ces équipes-là... Quand tu parles d'historique, il faut mettre le Coquet. Oui, Coquet aussi. Enfin, voilà, tu as 5-6 équipes comme ça. Elles ont une légitimité historique. Elles n'ont plus d'hégémonie. Tu sais ce que c'est qu'une hégémonie? C'est un club qui gagne 7 ou 8 botolas sur 10. Ce n'est plus le cas du Wydad, ce n'est plus le cas du Raja. Je te rappelle que le champion sortant était toi. Ce n'est plus le cas du Coquet depuis longtemps. Et c'est encore moins celui du FAS, du MAS, je veux dire. Ce sont des équipes historiques. C'est ce qui fait aujourd'hui que quand elles arrivent, on se dit ça va être un grand match parce qu'elles ont une légitimité historique, mais elles ne sont pas hégémoniques. Dans tout ce que tu as dit, une seule chose est vraie, c'est qu'aujourd'hui, en 2014-2015 et à l'aube d'une moto professionnelle, tous les clubs doivent jouer sur de bonnes surfaces. Il est plus concevable de jouer sur des champs de patates. Là, vous êtes en train de noyer la sardine. Non, on n'a pas sardine. De noyer la sardine. Nous étions dans le port d'Agadir. Oui. Et on parlait de ce grand Hassania. Une phrase et je m'arrête. Un contre-exemple de ce que vient de dire Lino. Le club aujourd'hui, Fulmrelib, qui a eu historiquement les plus belles pelouses, n'existe plus. C'est Shabab de Mohamedia. Quel jeu est développé? Les noms que tu connais maintenant, toi qui as. Il est où ce club? Mais juste par rapport à ton analyse, il est où ce club? Il est où? Mais il est où ce club? Ils développaient leur jeu sur un champ de patates. Ils développaient sur un. Il est où? Il est où? Mais c'est ce qu'on disait. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'hégémonie. Il y a une posture historique, un peu d'hégémonie. Le Stade Bachir, c'était la plus belle pelouse du Maroc. C'était la plus belle pelouse du Maroc. C'est pour ça qu'on voyait là-bas un super football. Oui, mais il n'a pas existé parce qu'il n'y a plus de pelouse, il n'a pas existé parce que le club n'a pas été pérenne à Esdien. Je dis actuellement, il ne faut plus qu'on commence à se dire Raja khsrat, Wydad khsrat. صافي راه بداو يتقادوا الكتاب صافي ولا كلشي بحال بحال. Je ne suis pas d'accord avec Radio Max, la radio du sport et de la musique.